Je vais aborder cette nouvelle lune d'une façon un peu différente. Il y a tout un pan de l'astrologie qui se base sur les étoiles fixes, celles qui sont reliées aux constellations et qui sont une source de compréhension et d'éclairage parfois plus fort, plus proche des énergies que l'on incarne. Cette lunaison est fascinante, car presque toutes les planètes sont conjointes à une étoile fixe. Je parlerai donc des archétypes qui en découlent, et donc des défis et des ressources qui nous sont proposés par cette nouvelle lune. Nouvelle lune sur l'étoile fixe Régulus, située dans la constellation du Lion. La lunaison s'ouvre dans le cœur du Lion, sur l'étoile royale Régulus. Ici, la lumière vient toucher le trône du roi céleste. C'est une invitation à la noblesse, à la dignité, à la droiture intérieure. Mais c'est aussi une épreuve. Le pouvoir mal employé devient orgueil et chute. Régulus demande de régner d'abord sur soi-même, d'incarner la royauté intérieure. Un nouveau cycle de rayonnement, d'affirmation de soi s'ouvre. S'il émane depuis le cœur et non depuis l'ego, alors notre puissance pourra s'incarner de façon vertueuse. Mais cette lune est au carré d'Uranus, lui-même posé sur les Pléiades et sur l'étoile Attique. Uranus vient rompre les chaînes, bousculer les habitudes, électriser nos vies. C'est un appel au réveil, parfois brutal, parfois soudain. Les Pléiades parlent de notre porosité à d'autres mondes, de notre sensibilité extrême, de notre intuition vive. Attique parle de la fragilité du souffle vital, de notre vulnérabilité, mais aussi de la résilience face aux épreuves. Ces étoiles fixes, posées sur Uranus, viennent troubler le rayonnement de ce nouveau cycle. La nouvelle lune nous invite à régner sur notre royaume intérieur, à incarner la lumière véritable qui brille en nous. Mais dans le même mouvement, Uranus nous confronte à l'autre versant, la fragilité, la nudité de l'être face aux tempêtes de l'existence. C'est une initiation à la fois royale et vulnérable. Briller sans masque, accepter la précarité de la vie et, malgré cela, oser se dresser dans notre puissance, souverain d'un royaume intérieur que rien ne peut nous enlever. Dans le ciel, Mars marche à côté de Vindimiatrix, l'étoile des moissons prématurées. Mars ici peut précipiter les choses, faire éclater trop vite ce qui n'est pas mûr. Mais en même temps, Mars se relie harmonieusement à Mercure et à Pallas. Il devient le médiateur entre la pensée rationnelle et la sagesse intuitive. Là où Mercure et Pallas s'opposent et se défient, Mars tranche. Il dit « Assez d'hésitation, ose, agis, mets en mouvement ». Mars est ici l'énergie qui permet d'unir ce que le mental et l'intuition séparent. Pallas se trouve sur l'étoile Albali, l'avalant des fous. Elle permet de mettre en garde contre les illusions collectives, les emballements irrationnels. La sagesse demande de ne pas se laisser happer par le bruit du monde. Albali nous amène une perception subtile des dangers cachés. Mercure, lui, se pose sur Acubens, les pinces du crabe, symbole de ténacité mais aussi d'attachement. Mercure ici peut s'accrocher trop fort aux idées, aux mots, aux certitudes. La pensée peut devenir obsessionnelle, comme le crabe s'accroche sur son rocher contre vents et marées. Il refuse de lâcher prise. Et pourtant, Mars vient ouvrir un passage entre un mental rationnel et obsessionnel et l'intuition stratégique qui ressent plus qu'elle ne pense. C'est par l'action posée que l'alignement de ces deux cerveaux se fait. Mars nous dit « Ne reste pas dans le mental, fais un geste, tranche, ose et tout s'alignera. » Encore dans le ciel, un magnifique trigone d'eau relie Jupiter en Cancer, Vesta en Scorpion et le nœud nord en Poisson. Ici, une grande respiration se dessine. L'eau unit, répare, guérit. Jupiter nourrit, protège et féconde. Vesta consacre et purifie par le feu secret de l'âme.
Le nœud nord en poisson indique la voie. Lâcher le contrôle, entrer dans la compassion, se relier au grand courant de la vie. C'est un aspect de guérison, un baume posé sur les tensions de cette lunaison. Mais Vénus, elle, vit une grande épreuve. Elle se trouve conjointe à Procyon, l'étoile du petit chien, vive et brûlante. Les sentiments flambent, l'amour fulmine, rapide et intense. Mais Vénus est aussi opposée à Pluton, installé sur Altaïr, l'étoile de l'aigle. Ici, l'amour rencontre les ombres du pouvoir, dépendance, jalousie, manipulation, mais aussi la possibilité de mourir à de vieux schémas affectifs pour renaître dans une puissance plus vraie. Et Vénus affronte aussi Chiron en carré, posé sur la galaxie d'Andromède. La blessure se réveille. La blessure d'Andromède enchaînée, sacrifiée. L'amour se confronte à la douleur du rejet, de l'abandon. Mais c'est une porte. La guérison vient en ouvrant l'amour à une dimension plus vaste, universelle, cosmique. Pluton sur Altaïr, l'aigle, nous rappelle la force de la vision qui scrute les profondeurs. C'est un pouvoir immense, qui peut dévorer ou qui peut guider. Si Pluton agit dans l'ombre, il manipule. Mais si Pluton agit dans la lumière, il devient la vision qui transforme, le regard qui perce l'illusion pour guider vers le vrai. Pluton oppose ainsi sa lucidité sur l'emballement de Vénus qui fonce droit dans des attachements et des dépendances qui pourraient lui être fatales. Nous voyons à travers cette lunaison des combats mythologiques, une épopée initiatique. Cette nouvelle lune appelle à la royauté intérieure, qui n'impose pas depuis l'ego, l'orgueil, mais depuis le cœur dans tout ce qu'il a de plus vulnérable, de plus nu. L'action devient alors courageuse et elle permet de dépasser tout le brouhaha et l'agitation mentale. Vénus, quant à elle, traverse ses ombres, ses blessures et ses flammes, pour renaître dans une forme d'amour plus haute, plus vaste, plus libre. C'est comme un dépouillement de ce qui ne sert plus, de transmutation des blessures vers une libération de notre cœur. À travers cette épopée, des forces de guérison sont à l'œuvre, grâce au trigone d'eau porté par Jupiter, Vesta et le nœud nord. Une foi, une compassion continuent d'œuvrer pour apporter comme un baume protecteur qui nous permet de lâcher prise et d'apaiser ce qui continue de nous brûler. Nous vivons une lunaison d'épreuves et de révélations. Les anciens schémas tombent, les illusions s'effritent, mais au cœur de cette traversée, l'amour se transfigure, le pouvoir s'élève et une voie nouvelle s'ouvre, celle de la conscience souveraine reliée au cosmos et à l'infini.